Bonjour, amis, fidèles, téléspectateurs, internautes. Vous qui êtes fidèles à cette émission du désert à l'oasis, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes dans la joie et nous savons aussi, et nous le croyons par la grâce des dieux, que vous allez bien de partout où vous nous suivez à travers le monde. Oui, nous sommes là pour un nouveau numéro, mais comme on aime bien le faire, vous vous souviendrez que lors de la précédente émission, nous avons parlé de l'hôtel des Balles, des émissions qui, nous croyons, vous ont béni abondamment. Nous avons dit, en résumé, bâtir l'hôtel des dieux, c'est restaurer un système où la justice, la paix et la joie deviennent la fondation de nos communautés et de nos nations. Mais aujourd'hui spécialement, nous faisons un pas en arrière. Ce sera pour tenir cette promesse qu'on vous a faite, et l'évangéliste vous l'a fait, je me rappelle bien, il a tenu à ce qu'on revienne sur les émissions sur l'héritage. On a eu 7 séries d'émissions sur l'héritage et il y avait des questions auxquelles on devrait répondre. On l'avait promis et aujourd'hui, on va le faire et on va le faire avec l'évangéliste Léonard qui est avec nous après un long moment. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla, c'est réellement une joie énorme pour moi de vous retrouver et de retrouver nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Madame Noëlla, je devais aussi en revenant vous ramener des salutations de l'intérieur du Fonds de la République où j'ai rencontré toute une église réunie autour des émissions du désert à l'oasis et qui disait on aimerait bien avoir Madame Noëlla un jour dans leur village. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez aussi, à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces de la RDC. Recevez nos chaleureuses salutations et de la grande équipe du désert à l'oasis. Et avant de parler de l'émission d'aujourd'hui, je vous rappelle que la série d'émissions sur l'hôtel de Balles est à retrouver sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC, des mêmes que les émissions sur l'héritage. Aujourd'hui, nous revenons pour répondre à quelques questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous serons à mesure de... Je pense qu'on ne va pas répondre à toutes les questions, mais on va prendre la grande partie de vos questions. On espère que vous serez satisfaits des réponses. Évangéliste, un petit mot, un petit rappel pour nous remettre un peu dans ce bain de l'héritage, cette série d'émissions qui nous ont bénis abondamment. Mais bien sûr, nous sommes très reconnaissants au Seigneur et nous voulons vraiment dire merci au frère Blaise, le berger Blaise qui nous a entretenus pendant un très bon moment avec un merveilleux thème sur l'hôtel des Balles, comme vous l'avez dit, qui fait bien partie de l'héritage. Pourquoi? Parce que parlant de ce que le frère Blaise nous a communiqué au travers de l'émission sur l'hôtel des Balles, qui est un lieu d'adoration. Et ces lieux d'adoration peuvent être un lieu semblable à un héritage, pour les cas particuliers ici, un héritage qui a été légué à Gédéon par ses parents. Mais ces lieux-là, nous présentons cet objet, ces patrimoines que nous avons appelé patrimoine matériel, patrimoine culturel, et je pouvais même ajouter patrimoine anthropologique. Donc, c'est bien qui est préparé par un légateur pour les passer à un légataire. Et ceci pouvait être justement des choses que nous avons compris qui pourraient être matérielles ou immatérielles. Et nous avons dit que l'héritage, qui était des sujets que nous avons abordés et sur lesquels nous revenons parce que vous nous avez demandé d'y revenir, nous avons dit qu'il y a l'héritage selon Dieu qui est l'héritage éternel, qui doit être recherché par tous. Et cet héritage éternel, l'héritage selon Dieu, ne nous laisse pas indifférents par rapport à notre vie sur la terre. Voilà pourquoi nous avons aussi mis l'accent sur l'héritage humain, l'héritage matériel, l'héritage qui peut être, n'est-ce pas, légué par des parents à des successeurs, des parents. Et nous avons aussi bien mis l'accent sur le fait que ces patrimoines qui peuvent être légués aux enfants par les parents, et les parents entendaient maman et papa. Et ça, nous avons bien évoqué ces éléments-là en disant que c'était très bien que ces passages, c'est bien là qui devaient passer d'une génération à une autre, où des légateurs aux légataires devaient avoir un caractère essentiellement basé sur les morales, les mémoires. Souvenez-vous bien, je dis bien les morales, les mémoires, les souvenirs qu'on devait garder de celui qui a amassé ses biens pour
les passer à la génération d'après ou qui devaient les passer en succession, de telle sorte que ceux qui reçoivent ces biens, ces patrimoines, l'accent est bel et bien placé sur est-ce que les mémoires du défunt ou le mémoire du légataire est bel et bien respecté. Donc l'intention est de pourvoir au bien-être, au bien social, au bien économique, mais aussi à ce que nous avons appelé les passages anthropologiques d'une culture qui a vécu et que l'on passe à une autre. Et donc ceci peut se passer par la personne qui est décédée et qui laisse un testament, et nous avons aussi dit que ceci peut être un héritage qui est passé par la personne qui est encore vivante, mais qui n'a pas la capacité de gérer le bien qu'il a amassé pour des successions d'après lui. Voilà un peu ramassé ça et là les questions que nous avons abordées, les thèmes que nous avons abordés et qui ont suggéré, qui ont suscité de nombreuses questions que vous nous avez transmises par écrit lors des conférences que nous avons eues avec vous, et nous avons tenu de répondre à quelques-unes des préoccupations qui nous sont revenues et donner quelques orientations. Voilà un tout petit peu, Madame Noëlla, les privilèges avec lesquels je voudrais bien me soumettre à votre exercice. Merci beaucoup, évangéliste, de nous résumer en quelques lignes cette série d'émissions. Ce n'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on a pu se rappeler de ce qu'étaient ces émissions à retrouver, je rappelle, sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Répondons alors à ces fameuses questions, évangéliste. La première, on va répondre aux téléspectateurs et internautes sur différents défis liés à l'héritage humain et familial. Première question, évangéliste, pouvons-nous parler de l'héritage en l'absence d'un testament écrit? Madame Noëlla, ça c'est une question qui nous est revenue et vous avez bien fait de l'identifier parmi les nombreuses questions. Oui, dirais-je, on peut bel et bien parler de l'héritage à l'absence d'un testament, parce que ceci peut être le cas. C'est vrai que nous avons insisté dans les émissions passées que les testaments étaient la volonté exprimée et attestée ou certifiée partant de celui qui a amassé le bien pour le laisser à la succession et qui dit « voici ce qui est ma volonté ». Mais à l'absence de cet élément important que nous avons appelé testament, la loi a bel et bien défini ce qui peut être la dévolue légale de l'héritage après le décès de la personne qui a amassé les biens. Et ceci, cet élément peut être passé au partenaire survivant. Rappelez-vous que nous voulons bien insister ici pour dire qu'il y a bel et bien une loi inscrite dans ce qu'on a appelé les codes de la famille qui définit les règles spécialisées ou les règles spécifiques sur quand il n'y a pas le testament, comment on peut, n'est-ce pas, partager ou passer les biens successoraux à des personnes qui sont des légataires. Deuxième question qui nous vient d'un internaute. Évangéliste, ce bien-aimé aimerait bien savoir quel est le sort du conjoint survivant en matière d'héritage, bien sûr, quand un des conjoints est mort. Et ça, c'est une question qui est vraiment revenue à plusieurs occasions. Lorsque, déjà, il faut que je revienne, et j'y reviendrai tout au long de cet exercice, pour dire que nous parlons de l'héritage dans cette émission en soulignant la nécessité d'un héritage qui doit être dans un cadre légal et ne peut avoir le cadre légal qu'un mariage civilement reconnu. Et quand on parle d'un mariage civilement reconnu, c'est un mariage où les parents ont reçu la dot, et l'état civil a inscrit ces mariages dans ses livres, et à ce moment-là, nous parlons, n'est-ce pas, d'un mariage civilement reconnu. Et donc, dans ces cadres-là, nous parlons donc de plusieurs, ou généralement nous allons parler de 3 cas essentiellement. Le premier, c'est les cas où nous avons un mariage où il y a des enfants. Et nous allons voir comment traiter ça.
Nous avons aussi un autre cas où il y a un mariage où il n'y a pas eu d'enfant entre l'époux et l'épouse. Et le troisième cas, nous aurons les cas où le mariage a été juste pas un mariage officiellement célébré, mais un mariage qu'on appelle ici conjoint de fait. Qu'en est-il, n'est-ce pas, du premier cas? Vous me poserez la question, Madame Noëlla. Dans le premier cas, nous avons parlé d'un mariage avec des enfants. Avec les enfants. Oui. Et quand le conjoint survivant reçoit une partie de ses biens, l'autre partie est alors partagée selon les enfants issus de ces mariages. Okay. Maintenant, les conjoints survivants, à supposer que ce soit un homme qui est décédé et que la femme est restée, nous l'avons dit, selon le régime matrimonial, la femme légalement épousée reçoit déjà la moitié de biens selon les cas. Et c'est les restes de biens qui seront donc à partager entre les héritiers. Okay. Maintenant, il se pourrait aussi que, bien entendu, il y a des enfants, ou il y a un enfant, l'héritier, et la femme ou le conjoint survivant aura donc à jouir soit pleinement de tout l'héritage, soit une partie de l'héritage, et l'autre partie, le conjoint survivant, peut en jouir en usufruit. Et nous pouvons en revenir un tout petit peu. Sinon, c'est l'État qui départage les parties. Le deuxième cas, nous avons parlé, n'est-ce pas, d'un mariage sans enfant. Et lorsque nous avons un mariage qui a été bel et bien célébré dans les normes, comme nous l'avons dit, et que maintenant les deux vivants n'ont pas d'enfants, ce qui va arriver, c'est que les conjoints survivants vont hériter soit la totalité, soit alors une partie de biens qui devaient revenir. Et ici, le contexte est très important parce que l'État, encore une fois, va devoir définir les partages ou les proportions qui devaient revenir à l'un ou à l'autre. L'un, ça veut dire les conjoints survivants, et l'autre, c'est-à-dire les parents du conjoint qui est décédé ou le défunt, n'est-ce pas? Et nous avons le troisième cas qui nous a été aussi posé comme question, les conjoints des faits. Qu'est-ce que c'est un conjoint des faits? Un conjoint des faits, d'abord, c'est un mariage où, ici à Kinshasa, si vous êtes au Congo, vous pouvez vous souvenir de ces cas où ils disent en lingala, Yakatovanda. Alors, mais bien entendu, je suis en train de décourager ces principes ou ces phénomènes de Yakatovanda. C'est ce que les gens se ramassent comme des concubins et ils passent toute leur vie sans se rendre compte que l'un ou l'autre, quelqu'un d'entre eux doit partir et il viendra un moment où les biens amassés par les deux doivent être, n'est-ce pas, partagés. Et donc, quand on parle de conjoints de fait, la législation congolaise dit qu'à ce moment-là, l'héritage n'est pas automatiquement cédé à la conjointe survivante. Okay. En réalité, elle n'a même pas droit à quoi que ce soit, parce que ça a été juste des amis. Là, donc, là, nous parlons des conjoints de fait, et nous disons qu'il faut faire attention parce que, bon, par pitié, les parents du défunt peuvent peut-être vous réserver quelque chose. Sinon, dites-vous bien que vous n'avez rien, sauf la parole du défunt. Et nous pourrions aussi dire qu'il y a un quatrième cas. Et le quatrième cas, Madame Noëlla, c'est donc à l'absence totale du testament, qu'est-ce que l'on doit faire? Dites-nous, évangéliste. Mais ce qu'on doit faire, Madame Noëlla, quand le testament n'a pas été effectivement là, soit le défunt a dû exprimer sa volonté de manière verbale, soit alors, à l'issue comment on appelle ça, du procès familial, un des membres de famille de l'un ou de l'autre, selon les cas, qui est parti et qui est resté, on devra donc évoquer la loi. Et la loi, à ce moment-là, doit être sollicitée nécessairement par un des membres de la famille ayant de l'âge ou ayant de la maturité. Et tout ça, c'est des éléments qui sont, je vous recommande à lire les codes de la famille, les articles 591, essentiellement pour les droits des enfants, qui restent dans un cas où il n'y a pas de testament, mais soit l'article
883 jusqu'à 890 qui nous donnent des indications sur les dons à donner à l'absence de testament. Merci, j'ai dit merci à l'évangéliste au nom de tous ces téléspectateurs et internautes qui ont pu avoir des éléments de réponse à leurs questions. On n'a pas répondu à toutes les questions, c'est vrai, on va aller mollo mollo, mais on espère que vous êtes satisfaits de toutes ces réponses. En conclusion, évangéliste, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit, de toutes les questions auxquelles on a répondu aujourd'hui des téléspectateurs et internautes? Deux choses à retenir. La première chose, il n'y a pas mariage si vous n'avez pas été chez l'État. Et s'il n'y a pas mariage, que l'État reconnaisse, je suis désolé, la question de l'héritage va être difficile pour vous. Nous recommandons donc que les jeunes qui veulent se marier retiennent qu'il faut que le mariage soit célébré par l'État et alors il vous donne les indications sur ce qui sera l'héritage. Si vous avez d'autres questions qui vous préoccupent, nous serons encore là pour vous répondre, mais nous pourrons le faire par les canaux probablement qui ne seront plus sur ces plateaux. Voilà, évangéliste, merci, merci, et j'espère que le message est très bien passé. Mais évangéliste, est-ce qu'on peut prier pour nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout dans le monde? Père de gloire, nous te disons merci parce que toi, tu nous as rendus héritiers du royaume par l'adoption en Jésus-Christ. Notre prière est que tous ceux qui nous suivent cherchent d'abord à être l'héritier du royaume, que tu les acceptes et que les autres questions qui doivent être réglées pour le partage de biens amassés le long de leur parcours sur terre soient réglées selon les coutumes et selon les us édités par l'État. Père, nous t'en supplions que ceux qui veulent se donner la mort à cause du patrimoine, l'héritage, retrouve la lumière au travers de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Laissez-nous en commentaire vos questions. On se fera le plaisir de vous répondre. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.